Le sport français, véritable vendeur d'émotions, a tracé un itinéraire mémorable au fil des années, insufflant une passion ardente dans le cœur des citoyens. Des exploits vibrants aux moments de tension inoubliables, le pays a été témoin d'une symphonie émotionnelle orchestrée par ses athlètes. Que ce soit sur les terrains de football, dans les stades de rugby, sur les pistes de cyclisme ou au cœur des compétitions olympiques, le sport français a été le théâtre d'une multitude de triomphes et de défis, créant des liens intimes entre les sportifs et la nation. Des victoires épiques au revers déchirant, chaque compétition a servi de toile de fond à des émotions authentiques. L'énergie contagieuse des supporters, les moments de gloire partagés et les épreuves surmontées ont transformé le sport en une source inépuisable d'émotions collectives. Cette histoire riche en exploits sportifs a forgé une identité nationale, unissant les Français dans la célébration des victoires et la résilience face aux défaites. La Coupe du Monde 2018 a été un chapitre spécial dans l'histoire du football français. L'équipe dirigée par Didier Deschamps s'apprêtait à fouler les terrains russes avec un mélange d'excitation et de pression. Le souvenir amer de la finale perdue à l'Euro 2016 pesait sur les épaules des joueurs, ajoutant une dimension émotionnelle intense à leur quête de reconquête. Les supporters français, avides de revivre les glorieux moments de 1998, nourrissaient des rêves de grandeur. Les jeunes talents tels que Kylian Mbappé injectaient une dose d'enthousiasme, mais l'expérience des cadres comme Griezmann et Pogba était cruciale pour équilibrer les émotions dans l'équipe. Les attentes mondiales étaient élevées, et la France était scrutée de près. Les préparatifs émotionnels incluaient des moments de solidarité et de camaraderie, visibles lors des matchs de préparation. La pression médiatique ajoutait une tension palpable, mais elle était contrebalancée par la ferveur des supporters qui croyaient fort en leur sélection. L'équipe de France entame la complétion de manière assez laborieuse mais assure la qualification dès le deuxième match de poule face au Pérou. Une fois les 3 premiers matchs terminés, c'est une toute autre compétition qui commence, les phases finales. Ici que tout a commencé pour l'équipe de France, c'était le 16 juin dernier, c'était un match très tôt dans la journée, c'était à 13h. C'est ici que se poursuit l'aventure et que débute pour beaucoup une nouvelle histoire. Il paraît qu'à partir des 8e de finale, c'est une autre compétition. France-Argentine, premier immense rendez-vous de cette Coupe du Monde. Parce qu'il va plus vite que Mascherano. Kylian Mbappé face à Marcos Rojo, il pousse encore son ballon. Oh, penalty. Réparation. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus. Di Maria, en revanche, il peut frapper. En revanche, il peut frapper. André Di Maria et réussir cette magnifique frappe du pied gauche pour tromper Hugo Lloris. Éloigne le danger, mais ça revient sur Léo Messi dans la surface de réparation. Allez. Oh, ça a été détourné. Et ça permet, avec Mercado, à l'Argentine d'entrer en seconde période, de mener 2-1. Oui, c'est passé dans le dos le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus. Bien. Qui centre bien, ça a été contre au dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Qui accélère et qui loge ce ballon entre les jambes. Avec Giroud. Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait. C'est terminé. C'est terminé. On aura souffert jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Thibaut Pinot, cycliste français né en 1990, a tracé son chemin avec passion sur les routes exigeantes du cyclisme professionnel. Débutant sa carrière chez FDJ en 2010, il a rapidement captivé les amateurs de cyclisme par sa détermination. Pinot a gravi les échelons, atteignant le sommet en 2014 lorsqu'il a terminé 3e au Tour de France, révélant ainsi son potentiel. Cependant, la carrière de Pinot a été ponctuée de hauts et de bas, marquée par des blessures et des défis. Son courage face à l'adversité a ému les fans, notamment lorsqu'il a dû abandonner le Tour de France 2019 en raison d'une blessure à la cuisse alors qu'il était à 3 étapes d'écrire l'histoire. Malgré ces obstacles, Pinot a persévéré, démontrant une résilience qui a touché le cœur des amateurs de cyclisme. Les moments de gloire de Pinot, comme sa victoire au Tour de Lombardie en 2018, ont été des feux d'artifice émotionnels, faisant vibrer la France. Ses échappées audacieuses et son style de grimpeur ont conquis les spectateurs, créant une connexion émotionnelle durable. La carrière de Thibaut Pinot est une épopée cycliste empreinte de passion,
de détermination et d'émotions intenses, faisant de lui une figure inspirante du cyclisme français. En 2023, il annonce officiellement que le Tour de France sera son dernier grand tour. Ses fans ont décidé de lui rendre un hommage qui restera gravé à jamais dans l'histoire. Il arrive, préparez-vous, il arrive. Allez, et nous, on se tait. C'est un triomphe romain. Ça fout les frissons. C'est du délire. C'est du délire. Rien que pour ça, elle a réussi cette journée, ça valait le coup. Bravo Thibaut. Bravo Thibaut Pinot. Et il maintient le cap, 25 secondes d'avance sur Pidcock et Barguil. Le peloton maillot jaune à 1 minute 20. Alors, il pouvait pas perdre de temps dans ce virage, pas possible. Hein. C'était pas possible. C'est un grand moment de sport que l'on vit là. Là, tu sens plus les pédales dans ces moments-là. C'est euphorique, tu sens plus. C'est sa manière de pédaler lorsqu'il donne tout. Ça bouge dans tous les sens. Mais c'est efficace pour l'instant. Il va basculer au sommet du petit ballon avec 1:30 d'avance sur le peloton maillot jaune. Et il relance encore avant la banderole. Énorme Thibaut Pinot. Allez, la descente maintenant. Beaucoup d'émotions évidemment. Oui, pour Marc Madiot, il est dans sa voiture à l'arrivée, Marc. Après le glorieux Grand Chelem du 15 de France en 2010, l'équipe nationale a traversé des périodes compliquées. Les années suivantes ont été marquées par des performances inconstantes, des changements d'entraîneurs et des défaites autant encourageantes que déchirantes. Les supporters ont ressenti une profonde déception lors de la Coupe du Monde 2015, où la France a touché le fond. Les tensions internes, les critiques acerbes et les résultats décevants ont obscurci le paysage du rugby français. Malgré des moments de promesse, les difficultés persistantes ont fait douter même les plus fervents supporters. L'année 2019, marquée par une élimination prématurée en Coupe du Monde, a été particulièrement douloureuse, laissant l'équipe nationale dans une quête de rédemption. Cependant, l'horizon a commencé à s'éclaircir en 2020 sous la direction de Fabien Galtier. Des jeunes talents ont émergé, insufflant un vent de renouveau. Les supporters ont senti l'espoir renaître. La consécration est arrivée en 2022 avec un grand chelem éclatant, une victoire symbolique qui a effacé des années de difficultés en un instant. Le 15 de France est de nouveau au sommet du rugby mondial. Des rêves, le voici, le Stade de France, cadre de cette finale du Tour. Encore à faire, Gabin Villiers, toujours lui, au milieu du trafic, oh oui, la passe pour Cameron Wauquiez dans le bon timing. Antoine Dupont maintenant, sur le joueur. Gatsikou, en quoi? Le voilà le premier essai bleu, il est inscrit par Gatsikou, 12e essai international, et le Stade de France s'embrasse. Il renaît dans l'axe pour Dupont qui s'enroule avant de servir Greg Aldrich. La séquence dans la défense avec encore une fois Keltama. Encore un mètre à faire. François Cros relève ce ballon. C'est le temps fort bleu. Oui, il est aplati sur le vide. Il est là. L'essai, le premier essai international de François Cros. Et il va valoir très cher juste avant la mi-temps. Formidable action encore une fois des Français. Stoppé par Marchant. Aldrit encore lui dans l'axe, le relais maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont, l'essai sous les poteaux. Le gang des Gersois a frappé. Antoine Dupont libère le Stade de France. 23-13 à l'heure de jeu. Benoît et Romain Zamac ont beaucoup de mal à ne pas commencer à sourire et célébrer avec le public.
Les dernières secondes, c'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. Oh, le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination et le 10e grand chelem de son histoire.